Ah, comme c'est dangereux, c'est abusé. Et ça, c'est pas le début de l'histoire. Un soir, je tombais sur cet article du National Geographic. Les derniers chasseurs de miel du Népal défiant la mort. Il n'en resterait plus qu'une centaine à faire ce qui est considéré comme l'un des métiers les plus dangereux du monde. Mais pourquoi risquer sa vie pour du miel? Direction le toit du monde pour le savoir, à la rencontre du dernier chasseur de miel, la tribu de Kulung. Katmandou, la vallée des dieux, ses temples, sa culture, ses habitants, sa circulation différente. 1, 2, 3, 4, 5. Le compte est bon. Dans cette incroyable aventure à la rencontre des chasseurs de miel, il faut que je vous parle d'Ahachi. Ahachi, c'est mon contact sur place. Dans le monde de la vidéo, c'est ce qu'on appelle un fixeur. Et c'est lui qui va nous permettre d'aller à la rencontre de la tribu Kulung. Early morning, we'll be taking all the way to Besisar, and from there we'll take another jeep and go to Khudi. Next morning, we'll hike all the way, passing all these villages to Samze. So where we'll be doing the honey hunting. It might be a little challenging, you know, for beginners, so be ready. Okay. No promises that it will be easy. Il avait l'air si heureux à ce moment-là, et j'ai pas voulu le décourager avec ma condition physique inexistante et qu'il devrait m'attendre tout au long du trek. On résume, 8 heures de route jusqu'à Besisar, 6 heures de jeep jusqu'à Khudi et 8 heures de trek le lendemain pour atteindre les ruches. C'est parti. Donc là, il est 6 h du matin, on part de Katmandou, on prend en direction Besisar. J'espère surtout que la route sera pas trop chaotique. Allez, c'est parti. Dans la tribu Kulung, la chasse au miel, c'est tout d'abord ces hommes courageux qui vont à la recherche des ruches, des énormes abeilles de l'Himalaya. C'est une tradition qui se passe depuis des lustres, le genre de savoir qui passe de main en main. Surtout dans les coins reculés et ruraux du Népal, là où villages et montagnes touchent presque le ciel. 14 heures de route plus tard, nous voilà enfin arrivés à Khudi, l'un des derniers villages de la tribu Kulung, niché au cœur des montagnes de l'Himalaya. Les Kulung, cette petite communauté des montagnes de l'est du Népal, ont une culture riche en traditions anciennes, marquée par une profonde connexion avec la nature. Ce qui m'a le plus frappé, ce sont ces hommes et ces femmes, généreux et accueillants, au sourire sincère, avec un réel désir de partager leur histoire et leurs traditions. Ah, une porte d'1,40 m. Alors du coup, ça c'est nos chambres pour la nuit. Et je pense qu'ils font la cuisine en dessous, parce qu'il y a toute la fumée qui remonte à travers les planches. Et du coup, on a une ambiance un peu brumeuse, on va dire. C'est le jour J. On va découvrir ensemble cette chasse et pourquoi ces hommes risquent leur vie pour du miel. En fait, depuis des générations, ces chasseurs Kulung escaladent des falaises escarpées et bravent des essaims d'abeilles. Parlons-en de ces abeilles, les plus grandes du monde tout simplement, pouvant atteindre jusqu'à 6 cm, et surtout très agressives quand il s'agit de protéger leur miel. Mais avant de se lancer dans cette incroyable chasse, il y a une étape essentielle, fabriquer cordes et échelles. Du coup là on vient d'arriver sur le spot, où ils sont en train de préparer ces cordes, qui vont leur permettre de descendre au rappel pour aller récupérer le miel. Et là, tout le village met la main à la pâte. Un véritable travail d'équipe. Les anciens gèrent les tâches les plus importantes qui assureront la sécurité, tandis que les jeunes apportent leur force. C'est une réelle transmission de savoir entre les générations, qui permet à ce que ces techniques ancestrales ne soient jamais oubliées. Armés de nos cordes, nous avons repris la route vers les ruches, avec la dernière partie du trek qui s'annonçait la plus abrupte. Je suis dead, ça fait depuis ce matin qu'on marche, j'en peux plus. Je suis à bout. Je profite de ce petit break, car il fallait que je vous parle de ça. C'est l'emblème du Népal, la fleur de rhododendron. Et pourquoi je vous en parle? Car c'est tout simplement cette fleur qui donne au miel des propriétés hallucinogènes. En fait, dans cette fleur que les abeilles butinent, se trouvent des toxines, qui se retrouvent dans le miel et peuvent donner vertige et hallucination. D'ailleurs lui, pendant que je filmais, il n'a pas hésité, direct à la source. Pour les Kulung, cette chasse est bien plus qu'une simple aventure. Le miel qu'ils récoltent est précieux. Il sert de nourriture, de médicaments, et est considéré comme un cadeau sacré des dieux. Donc la dernière étape, avant l'incroyable chasse au miel, c'est la cérémonie du chaman du village, avec prières et offrandes. C'est sa façon de dire aux esprits de la forêt, et surtout à Rankemi, l'esprit protecteur des abeilles, qu'on vit en ami, avec respect. Ces esprits doivent protéger le chasseur. C'est plus qu'une tradition, c'est un lien profond avec la nature. Ainsi commence la chasse. Les hommes allument alors un feu, dans un bourdonnement incessant, dans le but de créer une fumée épaisse,
afin d'éloigner les abeilles des ruches, les rendant moins agressives et plus faciles à gérer. Vient ensuite l'échelle, que les hommes descendent petit à petit pour être au plus proche des ruches. Ceux restés en bas la récupèrent, afin de la tendre le plus possible. Le feu redouble d'intensité. La tension est à son comble, et là, apparaît à travers une épaisse fumée blanche et un bruit assourdissant, le chasseur. Il commence sa descente avec précaution. Tous les villageois observent cet homme déjà recouvert par des milliers d'abeilles. Oui, vous avez bien vu, le bougre n'a pas de gants à ce moment-là. Dès lors, il s'attelle à son incroyable tâche. À l'aide d'un morceau de bois, il enlève par dizaines de milliers les abeilles qui recouvrent le précieux miel. Puis, il en découpe les plus grosses parties, afin que le reste des habitants du village, situés en contrebas, récupèrent le précieux nectar. Un travail minutieux, dans des conditions extrêmes. Chaque morceau récupéré est vu comme un soulagement. Pendant des dizaines de minutes, le chasseur résiste à la douleur, provoquée par des centaines de piqûres d'abeilles, afin de collecter la plus grande quantité de miel possible. La quantité de miel récoltée revêt une importance cruciale pour le village. Une partie de ce miel sera vendue sur les marchés locaux. Plus la récolte sera grande, plus les mois à venir pour la communauté seront prospères. Avant de vous montrer une chose incroyable que j'ai découvert sur ce miel, et surtout, afin d'en savoir plus sur cette tradition, j'ai voulu échanger avec le chasseur du village lui-même. Alors moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est pourquoi vous prenez tous ces risques pour récupérer ce miel. यो चाहिँ अब हाम्रो पुरानो एकदम महत्त्वपूर्ण हामी चाहिँ एकदम राम्रो महँगो चाहिँ मानिन्छ औषधिको रूपमा पनि लिइन्छ तर यसलाई निकाल्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ गाह्रो छ किनभने जोखिम छ औषधिको रूपमा पनि लिइन्छ धेरै राम्रो काम गरिन्छ स्वास्थ्यको लागि सबैले नै निकालिरहेको छ हाम्रो परम्परा पनि हो यो एउटा. Ce miel, il est vraiment incroyable, il fallait vraiment que je vous montre quelque chose. Regardez. Un incroyable bouton de s'abonner.